Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être là encore ce lundi matin dans le cadre de la revue des Grandes Unes. Nous allons faire un tour dans les kiosques avant de présenter nos invités. D'abord, la nouvelle expression qui parle d'enjeux énergétiques et terrorisme. Les dessous du soutien militaire américain. Plusieurs champs pétroliers à travers le monde ont donc atteint leur pic de production et débutent d'ailleurs sur déclic. Leur déclic, on parle notamment du golfe de Guinée qui est donc une mine d'or noire. Par ailleurs, les soldats américains seront d'une grande aide dans la détection des explosifs, notamment à utiliser par les kamikazes, à découvrir dans le journal en page 5 de la nouvelle expression de ce matin qui est disponible. Le journal parle aussi des la première sortie officielle, Philemon Yang et à Douala. Donc ce jour, le Premier ministre préside ce lundi la cérémonie de mise en service officielle des nouvelles locomotives de Camrail avec dans ses bagages Mebengo, de nouveau patron des transports. C'est à découvrir en page 2 du journal. Le journal qui parle également du transport interurbain. La gare routière de Bonabéry reprend vie. Donc plusieurs agences de voyage installées dans certains quartiers de la capitale économique ont été sommées de rejoindre cet espace qui est, on le rappelle d'ailleurs, selon le journal, il existe qui donc abrite de l'insécurité aussi avec l'absence d'éclairage public, c'est-à-dire en page 2 du journal. La nouvelle expression, le message est également disponible. Le journal parle de la géostratégie avec une base militaire américaine au Cameroun. Une question, l'analyse de Stéphane Akoa, chercheur, ce qu'en pensent d'ailleurs les Camerounais. C'est un dossier à lire de la page 6 à la page 7 du journal. Journée de deuil national, le férié l'emporte sur le recueillement. Service public vide, tranche de vie à Douala. Donc à découvrir en page 3 du journal. Le messager qui parle également de défaite face au Nigeria. Tombi Som Fink de s'expliquer. Le président de l'Africa Foot veut savoir les mobiles donc de cette humiliation. C'est à lire en page 11 du journal Le Messager. L'anecdote est également disponible. Le journal parle de la Cameco avec la lettre qui enfonce Nana Sanjo. C'est à découvrir en page 2 du journal. Le journal qui s'intéresse aussi à l'aménagement du territoire, des équipes du Minipat sur le terrain pour comprendre exactement quel type de marché et projets déjà réalisés, à quel degré en tout cas. C'est à découvrir dans ce même journal. La météo est également disponible. Le journal parle de la présidence du Sénat avec un sujet à l'origine donc des problèmes de santé vers la démission de Nyat Ndifendi. C'est d'ailleurs le titre du journal ce matin. Le journal parle également du partage du gâteau national. Ces départements qui réclament un ministre pendant que d'autres en comptent plus de 3. C'est à lire aussi dans un dossier que propose le journal de la page 5 à la page 7 de la météo. L'œil du Sahel parle de politique. Aminatou Aïdjo dans la tourmente. La fille cadette de l'ex-chef de l'État digère toujours mal son absence du dernier gouvernement. C'est à lire en page 3 du journal. Et puis Boko Haram, le sacrifice suprême du capitaine Robert Ndinebo, donc le commandant du secteur B de Limani, a été donc tué au cours des affrontements avec la secte islamiste Boko Haram. À lire en page 3 également de ce même journal qui parle de bousculade à la Mecque. Les musulmans du Grand Nord réagissent aux mesures du gouvernement. À lire dans un dossier de la page 9 à la page 11. Kalara est également disponible, parle de réparation. Mebengo, condamné pour excès de pouvoir, l'ancien ministre de la Défense, avait révoqué un sergent-chef. Le sujet, la justice a sanctionné l'abus. C'est à lire en page 3 du journal, qui parle aussi de sorcellerie. Il viole sa nièce pour renforcer ses pouvoirs. C'est à découvrir aussi dans page 10 du journal. Et puis on termine avec Édifice, le magazine, qui fait un zoom sur Rosalie Zouyan Amada, qui est la première femme expert comptable dans le Grand Nord, Cameroun. C'est à découvrir aussi dans le même journal, le journal qui parle du changement climatique avec Ali Bongo pour un partenariat Afrique-Amérique du Sud. C'est à découvrir dans ce même magazine. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Et pour commenter ces sujets, Luno Ebengan, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du magazine Édifice. Tout à fait. Merci d'être avec nous ce matin. En face de vous, une dame, donc Jodel Caillot, bonjour. Bonjour Flavien. Vous êtes REC également, je voudrais dire rédactrice en chef de Mbo Attitude. Avec vous également, nous allons parler des sujets que la presse nous propose. La nouvelle expression s'intéresse à un titre important ce matin, enjeux énergétiques et terrorisme, les dessous du soutien militaire américain. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que les confrères ont très bien fait de relever ce problème-là, parce que depuis, je pense, 2002, les Américains cherchent une base
stratégique en Afrique et dans leur plan, c'est le golfe de Guinée qui avait été sollicité par un certain nombre de choses, le pétrole, les produits de mines. Mais c'est la Côte d'Ivoire à l'époque qui était censée accueillir cette base. Sauf que à l'époque, Gbagbo n'entrait pas dans le schéma de l'établissement. Donc, Ouattara arrive, la Côte d'Ivoire est désorganisée, il fallait voir ailleurs. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Américains avaient pesé de tout leur poids pour que le Cameroun abrite ce qu'on appelle la base logistique de la force africaine en attente. Voilà, donc, lorsque Boko Haram est dans et les pays, comme on dit, de la ligne de front n'ayant pas suffisamment de moyens, il nous semble tout à fait normal que les Américains viennent prospecter de ce côté-là. Alors, sur la même question, avec si la nouvelle expression parle d'enjeux énergétiques et terrorisme, il y a le Messager qui pose une question, une base militaire américaine au Cameroun, à quoi ça sert? Donc, il y a une analyse, en tout cas, de Stéphane Acquois, qui est chercheur et qui fait savoir, qui remet au bout du jour ce que pensent les Camerounais sur la présence des soldats américains. Oui, c'est bien de le mentionner, ce que pensent les Camerounais, parce que lui étant déjà Camerounais, c'est sûr qu'il va forcément dire que c'est un problème sécuritaire. Là, c'est clair, on est d'abord dans un contexte de guerre. Il est normal que ça puisse peut-être favoriser aujourd'hui, parce que depuis 2002, comme l'a dit le Mbombo, il y avait déjà des lobbying, il y avait déjà des problématiques autour de l'installation d'une base militaire américaine en Afrique francophone. Donc, du coup, c'est normal. Et puis, avec un contexte de guerre, moi, je trouve que c'est bon de le relayer et de ne pas toujours prendre les choses sous le mauvais angle. Parce que déjà, de faire savoir aux instigateurs de la guerre qu'il y a une base militaire, peut-être, parce qu'en dehors de tout ce qu'il y a de géostratégique et autres, il y a le fait qu'ils sont là pour déceler des mines. Et ça, c'est déjà un moyen de mettre la population à l'abri. Vous savez que dans la guerre, il n'y a pas que l'immédiat. Il y a souvent 2 ans après, il y a des mines qui sont installées par-ci, par-là. Il y a des populations, des enfants, des écoles qui sont parfois endommagés. Donc moi je dis, autant que M. Acquois, qui peut-être a plus d'expertise parce que géostratège et tout, moi la simple citoyenne que je suis, je me dis que effectivement c'est une bonne chose. Alors même si dans le journal, il y a l'opposition qui se pose toujours la question de savoir que cache la présence des soldats américains au Cameroun. Alors en dehors des analyses qui sont faites ici par des experts, la classe politique de l'opposition voudrait davantage comprendre. Oui, tout à fait, et ils ont raison d'ailleurs. Rappelez-vous que le voyage du président de la République, Paul Biya, aux États-Unis, de février 2003, par exemple, qu'est-ce qu'il avait signé? Il avait cédé aux Américains la 2e base du nickel de cobalt que nous avons au monde, c'est à Lomé. Donc quand les Américains vous prennent une base énergétique comme ces produits, ces minéraux-là, c'est tout à fait normal que l'opposition s'interroge. Mais nous aimerions avoir de l'opposition plus d'analyse encore. Le tout n'est pas de dire on ne veut pas les Américains, mais vous ne voulez pas les Américains, vous voulez les Chinois, les Russes. Bon, il faut que le problème soit posé. Ce n'est pas, pour le président de la République, il y a la sécurité d'abord, il y a l'énergie. Il avait confié les Américains à Sonel à l'époque en 2001. Lorsqu'ils l'ont privatisé, la Sonel de l'époque. Bon, et maintenant, les données changent. Et à chaque situation, des nouvelles données. Donc, sur le plan de la gestion de l'État, il nous semble tout à fait normal que dans la guerre contre le terrorisme, on s'essoude les coudes entre nous. Alors, la presse nous permet de comprendre suffisamment de quoi il est question? Absolument, tout à fait. La presse, et je pense que les deux confrères d'ailleurs, que ce soit la nouvelle expression et le Messager, c'est deux papiers qui se complètent parce qu'en dehors de poser la problématique, il y a la réponse de quelqu'un qui est habilité à le faire. C'est-à-dire que lui, il a été à l'école pour le faire. Ça veut dire que s'il apporte des appuis, même si on n'est pas totalement d'accord, il y a quand même la vérité dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contester d'abord l'expertise américaine qui, quand elle arrive quelque part, on sait déjà que c'est un acquis en termes de sécurité, même si il y aura toujours des zones de turbulence et tout, mais c'est quand même les États-Unis qui viennent s'installer et on connaît la force que pèse leur base militaire dans le monde entier. C'est-à-dire que même moi, je ne vois pas seulement le côté minéraire, comment ça va se faire l'extraction. Et puis, c'est des enjeux politiques. C'est normal.
normal d'avoir ce genre de relation entre deux pays. Très bien. C'est à parcourir donc dans la presse, la Nouvelle Expression et le Messager qui s'intéresse donc à cette actualité, qui questionne d'ailleurs la présence des forces militaires américaines d'ailleurs au Cameroun. Et dans la Nouvelle Expression également ce matin, on parle du transport interurbain avec la gare routière de Bonabéry qui prend vie, même si là-bas on évoque qu'il y a toujours de l'insécurité et l'absence de l'éclairage public. Oui, on ne le dira jamais assez. Et ça quand même, je veux dire, le problème d'urbanisation dans notre pays surprend les décideurs. C'est ce qui est un peu regrettable. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement envisage faire une gare routière quelque part, construire un nouveau quartier à tel endroit, mais on ne prévoit pas l'avarie, on ne prévoit pas la sécurité, on ne prévoit pas l'adduction d'eau. Et on laisse les populations s'installer et à la merci des braqueurs, comme c'est le cas dans la gare routière de Bonabéry, dont la Nouvelle Expression fait allusion. À un moment, la gare fonctionnait parce que précisément, nous tous, on était gênés quand on était pris dans des embouteillages de Bonabéry et tout le monde prenait le plaisir d'aller à la gare routière partir. Mais à un moment donné, lorsque l'insécurité arrive, ce n'est pas le civil qui doit combattre les bandits et nous avons été laissés à la merci de ces bandits-là. Alors la Nouvelle Expression précise quand même qu'il y a je voudrais dire la police, la gendarmerie qui sont représentés là-bas, même si aujourd'hui rien n'est fait, on a détruit quand même, on a demandé à ceux qui avaient occupé quelques quartiers de Douala de rentrer à la gare routière. Il faut quand même mettre un accent dessus. Oui, je ne refuse pas. Je vais d'abord faire un petit commentaire sur ce que représente souvent la gendarmerie, la police. Vous savez que dans les marchés, il y a toujours ces représentants-là. Et puis on vous arrache le sac. Et puis vous allez là-bas, personne ne se lève. Donc c'est pas acquis, c'est pas un acquis sécuritaire. Ça, c'est clair. C'est pas parce qu'il y a la gendarmerie et la police que d'emblée on peut se bavaner comme on veut. Ça, c'est un appel déjà à la sécurité, à la prise de conscience d'abord. Maintenant, c'est un problème qui revient tout le temps. Moi, je me rappelle en 2009, quand je commençais dans le journalisme, en 2008-2009, on était allé faire un reportage là-bas. Et il y avait ces mêmes problèmes de recasement, ces mêmes problèmes de sécurité, ces mêmes problèmes qui reviennent tout le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, parce que pour des besoins d'actualité, on en reparle, mais les problèmes de fond. Le problème de fond, c'est qu'au Cameroun, quand on génère un projet, on va sur la base du plan B. C'est-à-dire on commence par le plan A. Et puis quand on va au plan B, quand ça rate, on commence à jongler, on essaie de se rattraper. Mais ça, c'est parce qu'à la base, on résout le plan B. Parce que si on avait commencé par le plan A, on ne serait pas là. On saurait que dans 10 ans, ce serait plus une zone de gare. Ce serait peut-être mieux, on aurait plus aménagé comme ça. Ça aurait été mieux qu'on aille plutôt vers Sodiko, qu'on aille un peu plus loin vers Souza, etc. Donc, moi, déjà, en soi, c'est un problème. Qu'on mette 10 agents, 10 postes de police, c'est déjà un problème. Parce que le site en lui, déjà, pose problème. Que ce soit réaménagé, que ce soit refait, que ce soit repeint, ce n'est pas la solution. On aurait pu déjà désengorger même d'abord. Parce que s'il y a la proximité, quel que soit ce qu'on fera, même si on met les agents, les gens vont quitter de leur maison pour venir déranger, les gens vont agresser. Alors, très bien, c'est à lire dans la Nouvelle Expression. Le journal retrace un peu ces moments de ce côté-là, du côté de la gare routière de Bonabéry, qui reprend vie, malgré tout, même si aujourd'hui les passagers se plaignent d'ailleurs de l'insécurité et de l'absence de l'éclairage public du côté de cette gare routière de Bonabéry. Alors, c'est à lire dans le journal en page 2 de la Nouvelle Expression. Autre sujet qui fait le tour de la presse également ce matin, c'est également l'affaire des Lions indomptables, Tombi Aroko, qui vire d'ailleurs le directeur administratif. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans la Nouvelle Expression en page 6, et de la page 6 à 8. Et en même temps, Tombi Aroko, qui donne la demande d'explication à l'entraîneur sélectionneur pour s'expliquer justement sur l'humiliation que le Cameroun a connue il y a quelques jours. Oui, ça inspire moi deux choses principales. La première, c'est que M. Tombi Aroko a vraiment pris les rênes de pouvoir. Donc, il commence par les affaires d'argent financière. Il lui met quelqu'un qui s'y connaît, retraité, fonctionnaire, il le ramène à la Fédération camerounaise de football. Et là, le plan technique aussi, parce que quoi qu'on dise, les Lions indomptables, c'est le ciment, le seul ciment qui nous reste, notre unité nationale. Donc, et l'entraîneur, effectivement, n'a pas fait ce que la FIFA exige généralement. C'est-à-dire communiquer sur les choix tactiques avant le match et s'expliquer après le match.
pour ces choix que vous ayez gagné ou perdu en rencontre. C'est ce que Finke n'a pas fait. Et c'est tout à fait normal que M. Tombi le rappelle un peu à l'ordre. De deux, je vois en dessous, Tombi pourrait avoir peut-être les analyses de la direction technique nationale avec les Manga Ongene et autres qui peuvent lui avoir donné les observations en attendant que le sélectionneur national s'explique pour qu'on voie quelle équipe de Lions indomptables va s'engager bientôt dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, est-ce qu'en parcourant l'article de Le Messager qui parle de Tombi Aroko, qui donne une demande d'explication à Volker Finke, c'est pour donner le ton que maintenant la récréation est terminée? Oui, eh bien, ce que je voulais féliciter par rapport au Messager, c'est qu'on nous sort quand même une qui est moins commune ces dernières années, c'est-à-dire qu'on ne dit plus qu'il doit partir, il doit faire ceci. Maintenant, il est là. Il faut maintenant qu'on sache qu'il a des comptes à rendre. C'est bien de relayer cette information sous cet angle-là, parce qu'il n'était pas obligé de relever sous cet angle. Donc, moi, je dis déjà que c'est une bonne chose. Tombi Aroko est là. Ben, qu'on soit content, qu'on ne soit pas content, il doit travailler. Et puis, je crois que c'est déjà là les prémices du travail, c'est-à-dire qu'il est là, il fait un nettoyage, les gens ont pensé que parce qu'il était là, il ne pouvait pas faire certaines choses parce que c'était ses anciens collègues, étant donné qu'il était là depuis longtemps. C'est bien, il a eu, avec un peu de sang-froid, il dit, bon, toi tu vas à gauche, toi tu peux revenir. Et c'est pour ça que le changement est souvent suscité, c'est-à-dire on doit changer parce que chacun vient toujours avec quelque chose. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a quand même quelque chose. Et puis, on lui donne le temps, lui accorde du crédit. Si ça ne va pas, on change. Moi, je suis pour cette logique-là. Donc, moi, je félicite. Je trouve que c'est bien de relayer. Peut-être aussi de faire croire aux gens. Et aussi susciter. Parce que le questionnement et tout ce qui va... Vous savez que les supporters, ils sont déviés, c'est-à-dire que c'est maintenant vers l'équipe féminine qui aussi ne marche pas très bien parce qu'elles aussi, elles ont perdu. Donc, du coup... L'équipe féminine qui a été éliminée. Hein, justement, donc vous voyez qu'on a pensé qu'on devrait se consoler. Le problème, ce n'est pas de gagner les matchs, c'est de partir dans les problèmes de fond. Demander, évaluer, demander des comptes. Est-ce qu'il fait bien son travail? Parce que quand l'entraîneur ne sait pas qu'il est surveillé, qu'il ne sait pas qu'il a des comptes à rendre, il peut faire n'importe quoi. Donc moi, je salue l'acte de Tombi Aroko qui ne doit pas s'arrêter là. Très bien. Alors, Tombi Aroko qui vire le directeur administratif et nomme donc quelqu'un d'autre à la place. Donc c'est Joseph, j'allais dire Claver Oyono qui est parti et qui cède donc la place à Ginjol Len qui vient donc comme directeur administratif au sein de l'équipe, je voudrais dire, la Fédération camerounaise de football. Et également le Messager qui s'intéresse à la demande d'explication. Il nous fait savoir que Tombi Aroko a adressé une demande d'explication à Volker Finke pour comprendre exactement l'humiliation que le Cameroun venait donc de connaître, c'est-à-dire dans le Messager, la nouvelle expression. Alors, il y a l'œil du Sahel qui est également disponible ce matin, qui parle de politique avec Aminatou Aïdjo dans la tourmente. La fille cadette de l'ex-chef de l'État digère toujours mal son absence du dernier gouvernement. Elle n'a pas été nommée. Oui, tout à fait. Donc, on se rappelle que c'est l'œil du Sahel qui nous avait montré les déçus de son recrutement dans la campagne de la présidentielle, en nous disant comment un sous-préfet dans le Grand Nord et l'office même du président de la République avaient fait le lobbying pour qu'elle vienne. Bon, il me semble que l'aide du Sahel soit encore dans les secrets pour savoir que la récompense aurait dû être entrée au gouvernement de Aminatou Aïdjo. Donc, si les confrères parlent de la tourmente, je pense qu'ils ont raison, puisqu'en fait, Madame Aïdjo, ou mademoiselle Aïdjo, elle aime qu'on l'appelle mademoiselle Aïdjo, elle est encore à Yaoundé, dans l'hôtel où on connaît, et elle n'a pas grand-chose à faire. Donc, si on la fait rester à Yaoundé pendant si longtemps, ça veut dire qu'on lui promet des choses. Bon, elle reste quand même une personnalité du parti. Tout à fait. Donc, on attend de voir. Il y a des postes qui sont vacants, peut-être plus au gouvernement, mais quelque part ailleurs, on ne sait pas. La presse a révélé qu'elle a eu beaucoup d'argent, en tout cas pendant cette campagne. C'était pour qu'elle revienne au pays et qu'elle accompagne les actions du chef de l'État aussi. Oui, tout à fait, on se serait attendu. D'ailleurs, elle avait fait une visite des maisons abandonnées de son papa. On pensait à un moment donné qu'elle allait les réhabiliter, mais n'oublions pas que nous sommes en Afrique et surtout, nous sommes dans la région du Grand Nord. Elle est la Benjamin, elle n'est pas l'aînée. Bon, et il y a Badjika, qui est le ministre chargé de mission, le président de la République, qui est, lui,
de la première épouse. Et elle est de la deuxième. Donc, et ces choses-là, on les prend avec beaucoup de pincettes. Donc, elle attend. De famille, quoi. Voilà. D'autres choses qui ajoutent à cela, c'est que sa maman n'était pas d'accord de son soutien au régime. Donc, est-ce que c'est ça qui amène Paul Biya à ne pas la nommer? Est-ce qu'il faut d'abord gérer les problèmes domestiques, ainsi de suite? Donc, toujours est-il que je salue la titraille de nos confrères. Elle est vraiment dans la tourmente. Alors, la titraille exprime quoi, selon vous? Moi, je trouve que c'est le seul souci de la populariser, de dire qu'elle existe. Et en dehors de ça, je trouve que ce n'est pas un problème. Nous sommes tous dans la tourmente. Ce n'est pas parce qu'elle est la fille de... Mais elle attendait, elle espérait quand même. Mais nous espérons tous. Nous espérons tous. Moi, je dis juste que peut-être c'est le lobbying de l'aide du Sahel de parler d'elle, avec ou sans prétexte. Tout le monde est dans la tourmente. Même M. Mbongo qui quitte de la défense au transport est dans la tourmente. Pourquoi on ne parle pas de lui? Donc, pourquoi on ne parle pas de nous qui sommes également dans la tourmente? Donc, moi, je trouve que ce n'est pas un sujet. Si moi, je suis rédacteur en chef, mais je n'aurais pas mis quand même. Je trouve que c'est un peu... c'est juste people. L'aide du Sahel n'aurait pas dû titrer sur... non, je dis, si dans la logique du people, parler d'elle, parce que l'information, c'est aussi la star. Donc, moi, je dis, mais c'est pas pour un problème de force, ça ne dérange pas le panier de la ménagère, ça ne nous concerne en rien. Donc, du coup, on peut s'en passer. Alors, c'est dans l'œil du Sahel qui parle donc de cette actualité, qui parle d'Aminatou Amadou, Aminatou Aïdjou en tout cas, qui est dans la tourmente, la fille de l'ex-chef d'État, qui digère mal, en tout cas, son absence dans le dernier gouvernement. Moi, je voulais demander, est-ce qu'on pourrait refaire c'est-à-dire un autre décret, parce que comme elle n'a pas eu de place, et puis au 13 ans, on écoute, elle a compté la date, madame... C'est possible, puisqu'on a enlevé Georges Ngango en plein 13 heures, c'est tout le mal qu'on lui souhaite alors. Alors, vous avez parlé de Edgar Alem Bengor tout à l'heure. Il y a le journal Kalara, le monde juridico-judiciaire, qui parle de réparation, mais Bengor condamné pour excès de pouvoir. C'est d'ailleurs ce que le journal nous apprend. L'ancien ministre de la Défense avait révoqué un sergent-chef. La justice a sanctionné l'abus. Oui, tout à fait, il fallait le faire. Je pense que Kalara, le messager, Mutation d'ailleurs, avait relevé le problème à l'époque. C'est-à-dire que monsieur le ministre de la Défense à l'époque n'avait pas suivi les procédures. On ne révoque pas. Même si celui c'était un sergent, on ne les révoque pas comme ça. Même ce qu'on appelle souvent les hommes de troupe. Il y a une procédure. Par exemple, même s'il y a ce qu'on appelle les absences, il faut que ces absences-là soient injustifiées. Il faut qu'on vous passe à la limite dans un celui disciplinaire, ainsi de suite, surtout au niveau de l'armée. Bon, quand il n'a pas respecté ça, il a cru le devoir que tout lui était permis. Donc, comme il signe le décret, il le met à la porte. Maintenant, le gars, il a bien fait le quand il a saisi la juridiction. Et on lui a rétabli dans ses droits. Donc, maintenant où le Bengor n'est plus là, je pense qu'il pourrait bien réintégrer l'armée. Alors, il fera la même chose au transport? Utiliser le même pouvoir? Je sais qu'il aimait trop les cortèges. Bon, maintenant que c'est lui qui gère les voitures. Donc... Alors, Jodel Kayoya, c'est un titre également qui exprime un peu ce qu'est la personne. Oui, parce qu'on a parlé de tourmente tout à l'heure. C'est lui qui tourmentait les gens quand il était encore commissaire à la défense. Donc, moi, je trouve que c'est des abus de pouvoir. Et puis, on sait que c'est un monsieur assez snow qui aime bien la grandiloquence et tout ce qui va avec. Donc, des écarts de comportement, c'est un qu'on a relevé, mais il y en a tellement. Moi, je suis arrivé un jour à Yaoundé parce qu'il devait passer, c'était comme si c'était le président de la République qui passait avec un cortège et tout. Donc, moi, je pense que peut-être il va revenir sur terre. Je me dis, oui, parce qu'à force de se prendre pour il y a aussi beaucoup de véhicules au transport, donc... oui, mais généralement, c'est les véhicules en panne. Il n'y a pas de véhicule dans tel agent, il n'y a pas d'avion, c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Les transports, c'est pas forcément le... Alors, il y a une certaine presse qui a révélé que Joseph Betty Assomé est venu corriger le tir, en tout cas les erreurs de Mebengor. Il fait une sortie avec 2 véhicules, pas plus en tout cas, c'est un peu ça. Mais si, ça ne bourgeoise pas aussi. Alors, merci à vous, chers messieurs, chères madames, d'être venus commenter les sujets traités par la presse. La suite, c'est dans les kiosques si vous faites un tour, chers téléspectateurs. Merci, bon retour à vos rédactions pour la suite du traitement de l'information. Merci, on se retrouve demain à 9h30 pour une autre édition de la Revue des Grandes Lunes. Ce sera la deuxième de la semaine. Au revoir.
Il est ici.